Acheter une voiture neuve, c'est la solution de facilité. Elle est en parfait état, garantie pendant plusieurs années. Le client choisit la couleur et les options. Elle a cette inimitable odeur du neuf et puis elle est normalement exempte de défauts cachés. Les occasions, on en a eu toute notre vie et là, on veut du neuf pour la tranquillité. On a eu bien souvent des soucis de réparation, de panne, de choses comme ça. Donc voilà, on arrive à un âge où on veut être un peu tranquille de ce côté-là, quoi, voilà. Puisqu'on parle d'âge, celui des acheteurs de voitures neuves dépasse 55 ans en moyenne. Et c'est un petit club, seulement 25% des véhicules vendus en France sont neufs, les 3/4 sont vendus d'occasion. On dit généralement que au cours de la première année, un véhicule neuf perd 30% de sa valeur et ensuite plus ou moins 10%. Donc si vous faites le calcul, après quelques années, vous pouvez acheter un véhicule de façon très économique qui est encore en parfait état. Et avec Internet, trouver le modèle de ses rêves est devenu beaucoup plus facile. Sur un modèle récent très demandé comme ce Renault Captur, vous obtiendrez presque une réduction équivalente en neuf. Il n'est donc pas forcément plus intéressant en occasion. Mais pour ce Volkswagen Tiguan, comme neuf, de moins d'1 an et 100 km, vous économiserez 18% car c'est un modèle qui sera bientôt modernisé. Si vous achetez votre voiture auprès d'un particulier, vérifiez que les papiers sont bien ceux du vendeur et avec le bon numéro de châssis. Privilégiez une voiture à l'histoire limpide qui n'a eu qu'un seul propriétaire, capable donc de vous prouver le kilométrage réel et le bon entretien. Enfin, mieux vaut se faire aider par un ami ou son garagiste habituel que de faire un mauvais achat. Cédric, quand je vous écoute là, il ne faut surtout pas acheter une voiture neuve. Quand elle sort du garage, elle perd 30%. Exactement. On ne va pas se faire des copains chez les constructeurs, mais c'est vrai. Il ne faut pas acheter une voiture neuve. Et d'ailleurs, les Français s'y trompent pas. Vous avez vu, je disais dans le sujet, il y a seulement un Français sur 4 qui achète une voiture neuve. Oui, on perd beaucoup d'argent. Et moi, je pense que la meilleure solution, c'est d'acheter une voiture qui a 3 ans. Parce qu'une voiture qui a 3 ans, elle a 40-50 000 km. Elle roule très bien. Elle est complètement fiable. Une voiture, ça peut rouler 200 000 km si c'est bien entretenu. Donc, il faut éviter d'acheter une voiture entre 0 et 3 ans. C'est le moment où elle perd le plus d'argent. Et je voudrais tordre le cou à une idée reçue qui dit oui, il faut acheter une voiture neuve et puis il faut la revendre tout de suite au bout de 2 ans, au bout de 3 ans pour pas trop perdre. Mais non. Si vous faites ça, vous allez à chaque fois acheter la voiture, la posséder au moment où elle perd le plus d'argent, vous avez accumulé des pertes. Bon, je tenais quand même à préciser qu'acheter une voiture neuve, ça coûte cher. C'est peut-être pour ça que les gens achètent des voitures d'occasion. Mais encore aujourd'hui en France, je crois que c'est important d'avoir sa voiture, non ? Ouais, c'est hyper statutaire. Et c'est très français, ça. Parce que les Américains, par exemple, eux, c'est une valeur d'usage. Donc, comme une machine à laver, c'est un loyer. Et voilà. Parlons de l'occasion. Faut quand même faire très attention. Faut pas l'acheter n'importe où. C'est vrai qu'il faut faire attention. Et c'est le frein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens c'est ce qu'on entendait, ce couple de retraités qui disaient non. Comment être sûr de ne pas se faire avoir ? Il y a plusieurs trucs. Alors, on peut aussi aller acheter une voiture d'occasion dans un garage. Il y a une garantie 3 mois minimum, c'est légal. Et puis, vous avez un garagiste auquel vous pouvez après rendre visite en disant ça ne marche pas, il y a un problème. Sinon, moi, j'ai un truc. Acheter sa voiture sur les annonces, sur des sites d'annonces, ça marche. Mais on ne peut pas acheter tout et n'importe quoi. Moi, personnellement, je choisis une voiture première main, c'est-à-dire une voiture qui a eu un seul propriétaire. Ça veut dire que ce propriétaire, il doit vous montrer les factures d'entretien du début à la fin. Ça veut dire, vous voyez si la voiture est entretenue, du coup pas de panne, normalement. Et puis, c'est aussi la preuve que le kilométrage n'est pas truqué. Parce que si vous dites, ah bah là, il me manque des factures, vous fuyez, quoi. Un dernier mot, Cédric. La vraie, j'allais dire, modernité, c'est pas le leasing, finalement. Si, ça se développe de plus en plus. Pendant très longtemps, en France, on n'utilisait pas le leasing parce qu'on voulait être propriétaire de sa voiture. Ouais. J'ai ma voiture, voilà. Maintenant, les gens s'en détachent un petit peu. Le leasing, ça ne rentre pas en concurrence avec la voiture d'occasion. C'est une autre façon d'acheter une voiture neuve. Oui. Mais ça coûte quand même cher. Parce que vous avez la décote, vous la payez un peu tous les mois. L'avantage du leasing, c'est que vous n'avez pas à sortir une grosse somme, vous n'allez pas aller voir votre banquier, le convaincre de vous prêter une grosse somme d'argent. C'est lissé, tous les mois une petite somme, et puis à la fin des 3 ans, vous rendez la voiture, et puis c'est toujours la même, ça permet de lisser le coût, on vous redonne un loyer, vous ne sentez pas la différence. Mais si vous rendez la voiture, vous n'avez plus de voiture, par contre. Si vous rendez les clés, c'est fini. Oui, c'est sûr, on n'est plus propriétaire du tout. Donc, effectivement, c'est du vent, c'est de l'argent. C'est un peu comme la location avec les appartements. Merci, Cédric Fesch. Sauf que la voiture, ce n'est pas un investissement. Non, ce n'est pas un investissement, effectivement. C'est une charge. On perd de l'argent.